apologize. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à KBSF, un balado sur la culture geek de la ville de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de Dominique Jaudoin. Sean n'est pas présent avec nous ce soir. Par contre, on voulait vous enregistrer des petites choses. On a réussi à patenter, faire en sorte. Sean va être présent dans un autre épisode qui va être enregistré cette semaine. On va vous davantage vous parler peut-être de comic book, etc. Là, cette semaine, on a voulu enregistrer de quoi de spécial. On va vous montrer ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, première des choses, on tient à vous saluer. Merci Dominique d'être présent avec moi ce soir. Ça me fait plaisir. Dominique. Oui, monsieur. Dominique, en termes de nouvelles, t'avais-tu quelque chose que tu voulais nous partager ce soir? J'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder les nouvelles. Je sais qu'il y a, le Comic-Con de... C'est le Comic-Con? Oui, San Diego. De San Diego qui a commencé cette semaine, hier ou aujourd'hui, je pense. Je pense que c'est aujourd'hui. D'après moi, souvent c'est jeudi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bandes annonces là, de films qui s'en viennent et tout. Là. C'est gros. Le deuxième Joker, t'en as plusieurs films là, qui ont sorti des bandes annonces. Là. Fait que un avec Red Hulk que j'ai pas vu. Donc je veux me lancer là-dessus là, en fin de semaine, là, à regarder les bandes annonces de ces films-là. Là. On vous en reparlera davantage avec Sean, probablement que lui, exact. je pense qu'il les a toutes vues. De notre côté, nous autres, moi ce que j'ai vu passer cette semaine, c'était My Name is Earl. Je sais pas si tu déjà écouté ça, cette série-là. Non, mais tu m'as beaucoup recommandé ça parce que ça ressemble à des séries que moi j'aime beaucoup. Oui, là. c'est excellent. Puis là, cette semaine, il y a une actrice, Jamie Priestley, je pense, de son nom, qui avait mis une photo, elle, avec d'autres personnes de My Name is Earl. Ça avait soumis l'idée que peut-être qu'il allait avoir une nouvelle saison quasiment 15 ans plus tard qui allait sortir. Je suis allé fouiller pour vous autres. Puis... Pas du tout. Ah non, c'est ça? Non, ils se sont rencontrés. Ils ont eu comme une rencontre entre acteurs de retrouvailles. On a déjà travaillé sur tel projet ensemble. Il y a eu une photo qui a été prise, qui a été mise sur les réseaux sociaux. Puis de là, la toile s'est enflammée, puis il est parti en peur à inventer des rumeurs. Mais malheureusement, moi, j'aurais été le premier. Peut-être, des fois, avec des idées comme ça, les vraies choses se mettent en place, des fois. Ouais, mais tu sais, c'était pas non plus pour un spécial reunion, là, comme ils ont fait, mettons, avec Friends. Ils ont fait un spécial réunion après tant d'années. Puis c'est pas un spécial qui va avoir non plus à la télé. Non. Du moins pas pour le moment. Okay. Peut-être que ça, comme je dis, ça va peut-être avoir ravivé des idées, ils ont peut-être fait ça pour tester, voir y a-t-il une réaction ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, pour le moment, ça fait partie des nouvelles. Au même titre que je vous avais déjà dit à un moment donné, ils veulent faire un remake de Tank Girl. Puis finalement, ça n'avait pas eu lieu, c'était pas vrai, c'était juste une fausse rumeur, une fausse nouvelle. Écoute, c'est peut-être pour prendre une photo, comme ils font des fois sur Facebook, là, v'là 15 ans, aujourd'hui, même, à la même place, dans le même cadre de photo. Là. Écoute, ça va peut-être popper à un moment donné sur Facebook aussi. Là. Mais écoute, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder non plus. Mais si tu me dis que ça ressemble à des séries comme, je pense que tu me dis Friends. C'est le style sitcom. Dans ce style-là. Non, pas Friends, c'est plus Joe Lacrasse rencontre Seinfeld. On va juste dire ça de même. C'est redneck, mais petite comédie de situation qui glisse tout seul. Mais écoute, je vais l'écouter, moi, c'est sûr. Écoute, si tu me nommes Seinfeld dans une phrase, tu me dis, ça ressemble un peu. Prends pas ça pour du cash, dans le sens que c'est une petite comédie qui dure. Pense plus Brooklyn Nine-Nine. Oui. Mais dans un côté redneck au lieu d'être police. OK, c'est bon. Trailer Park Boys sans avoir la vulgarité. OK, je vais aller jeter un coup d'œil cette semaine. En tout cas, je te prêterais ça s'il faut, mais sinon, c'est disponible sur Disney+, si je me rappelle bien. Parfait. En termes de nouvelles aussi, on a eu cette semaine, en fait, ça a sorti pas plus tard que... Hier dans le fond, c'était la nouvelle Season Pass de Call of Duty qui sortait. Écoute, pas grand-chose en tant que tel à part 2 nouvelles cartes que j'ai vues jusqu'à maintenant, 2 nouvelles armes qu'on peut débloquer, des nouveaux skins, mais ça réinvente pas la roue pour le moment. Ce que je vois personnellement, c'est qu'il y a déjà une arme qui est
qui est trop forte. Là. C'est le Sturmgewehr, une arme allemande là, qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont le don de la ressortir dans la plupart de tous les jeux de guerre. OK. Si vous ne savez pas, l'AK-47 a été copié sur le STG-44, je me rappelle bien, qui est une arme de parachutiste, un des premiers fusils d'assaut, en fait. OK. Qui était, dans l'époque, c'était vraiment abusif, là. Mais ils l'ont rajouté dans le jeu. Fait que dites-vous que s'ils mettent une arme qui était déjà forte, qui était déjà abusive dans les années 40, qu'il l'est encore à ce jour, ben ça n'a pas de bon sens comment est-ce que ça torche un peu trop. Puis c'est surévalué, je dirais. OK. Parlant du jeu vidéo, c'est pas vrai, j'ai vu une nouvelle passer cette semaine, mais je me souviens pas c'est dans quel jeu que ça va être exactement. Mais tu vas avoir des skins des lutteurs de la WWE dans c'est un dans Call jeu of Duty. de combat. C'est dans Call of Duty aussi. Ouais. J'ai vu ça passer, ça a l'air vraiment bien fait. Là. Puis t'as comme Rhea Ripley, dans Mysterio, il est là. Mysterio, puis t'as Cody Rhodes aussi, je pense. Ouais, je pense que oui, je connais pas tant. Ouais, mais, fait que j'ai vu qu'il était dans un jeu, je me souvenais pas, mais si tu me dis Call of Duty... Écoute, j'aime ça quand on s'estime, parce que toi, t'es tout heureux à cette idée-là, puis moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai pas bon dire, regardez donc les lutteurs d'un jeu de lutte, puis dans les jeux de combat, on peut-tu avoir du monde habillé en camouflage? Ouais, je le sais, mais tu sais, ceux qui aiment, ça va peut-être amener ceux qui aiment les personnages de lutte. Bon, ça va peut-être amener à aimer Call of Duty qui n'ont pas eu la chance de l'essayer encore. T'sais. Ouais, mais en tout cas, pour le moment, je trouve que c'est mon opinion à moi. Je la partage pas nécessairement. Non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est deux univers complètement différents. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, ça amène une nouveauté. Puis c'est comme quand mon gars joue à Fortnite, puis t'as des skins de rappeurs, puis des trucs de même. Je me dis, ok, ça fait très Fortnite. Ouais, ça sort un peu du cadre de c'est un jeu de combat, c'est un jeu, on se court après, on s'entretue. Fait que je me disais, ok, mais quand j'ai vu mon gars jouer avec, je disais, ça l'apporte un plus à ceux qui aiment ces personnages-là, sans enlever au jeu qui est un jeu qui va garder le même cadre que si tu aurais des personnages de guerre. Là. Moi, je trouve que c'est l'expression que j'utilise des fois anglophone. Là. C'est milking the sacred cow. Là. Ah oui, traire absolument. le lait de la vache sacrée. Là. Je trouve que c'est abusé un peu à ce niveau-là. Absolument. Puis tu vois un peu quand tu vois ça, tu vois un peu le côté, on le fait pour de l'argent aussi. Là. Ça, on le fait parce que bon, la WWE, ils ont eu un montant d'argent pour donner les droits d'avoir ces personnages-là dans le jeu. Puis Call of Duty, ils vont faire de l'argent aussi pour ceux qui aiment les personnages, vont acheter le jeu après. Fait que tu sais, on voit un peu le côté pas coopératif, mais corporatif de la chose. Là. Fait que ça enlève un peu au jeu en tant que tel. Là. Mais écoute, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Hein? Ouais. Je sais pas si vous l'entendez, la chaise que t'étais assis, tu craques tellement. Ah ouais, c'est une chaise. Ouais, arrête de te bouger. Je vais essayer de m'arrêter de bouger. Ok, bon, c'est good. Écoute, je sais que je m'en allais avec tout ça, moi, là. Ah oui, ben écoute, on va pas mal terminer les nouvelles en disant qu'il y a un nouveau film qui est à l'écran, qui est sorti ce soir, en fait. Ouais, il sortait Deadpool, officiellement Wolverine. Demain, mais je pense qu'il y a des Ouais, il y a des représentations ce soir. Nous autres, on a eu la chance d'avoir Gabriel Smith de G pour Geek, qui est allé le voir en avant-première pour vous autres, puis qui a choisi de partager avec nous autres sa version du film en tant que tel. Fait que juste avant d'en tomber en onde, là, on vous a enregistré une petite entrevue avec Gabriel Smith, aussi qui nous en parle. Fait que je vous propose, on va prendre une courte pause. On va laisser Gabriel... on va vous mettre l'extrait avec Gabriel qui nous en parle. En primeur. En primeur. Ok, puis oui. on vous revient par la suite avec autre chose. Merci. A few months ago, the Nobel Prize in Physics was awarded to two teams of astronomers for a discovery that has been hailed as one of the most important astronomical observations ever. And today, after briefly describing what they found, I'm going to tell you about a highly controversial framework for explaining their discovery, namely the possibility that way beyond the Earth, Milky Way, and other distant galaxies, we may find that our universe is not the only universe, but is instead part of a vast complex of universes that we call the multiverse. Bienvenue à tous dans le multivers de G pour KPSF.
Salut tout le monde, on a la chance d'avoir avec nous autres Gabriel Smith, le trash talker de G pour Geek. Gabriel, bienvenue à l'émission. Vous allez bien, gars? Hey, nous autres, on va vraiment bien. Ah, ça va super bien, ouais. Yes. Hey, Gabriel, tu as eu la chance, en fait, parce que toi, ton podcast, il est plus connu que le nôtre, fait que tu te fais inviter pour aller voir des films en avant-première. Tu as eu la chance d'aller voir avec Beerman, je pense. Tu es allé voir Deadpool, Wolverine. Oui, écoute, on est allé voir Deadpool et Wolverine mardi passé, ce mardi en fait, au cinéma Le Forum à Montréal. Donc en plein trafic, journée pluvieuse, c'était de la merde. Mais le film, c'est autre chose. Ben c'est ça, j'ai vu des commentaires de Beerman qui disent c'est donc bien bon, c'est donc bien bon. C'est-tu ton opinion? Ok, écoute, c'est pas le film qui va faire sauver le MCU. Donc, autrement dit, c'est un film que je trouve qui sert de passe-partout pour simplement ajouter Wolverine et Deadpool dans le MCU. Genre de Etango, là, tu sais, je veux pas faire trop de spoilers, mais à un moment donné, tu sais, il mentionne fuck Century Fox, je m'en vais à Disneyland, tu sais, je gêne pas de le dire. Les moments qui brisent le quatrième mur, souvent, il niaise l'entièreté du MCU, ou que ça soit simplement Disney, tout ce qui trimballe comme bagage. Donc, de ce côté-là, c'est genre le point négatif parce que on voit pas de continuité. Je me souviens que quand moi j'ai écrit ma critique écrite du côté de G pour Geek, j'avais été m'informer au cas où, puis ça disait que c'était le premier film qui lançait la 6e phase. Finalement, ben, il fait partie de la 5e phase. Je trouvais ça mélangeant. Il faut quand même dire qu'on est rendu à 34 films. Là. Ouais, donc, à un moment donné, on se perd. En soi, c'est un bon film. Écoute, j'ai donné 9 sur 10. Ben, oh, c'est très bon. Le divertissement est juste trop bon. En fait, tu sais, le film prend une tournure rated R, ce qui est la première fois pour le MCU. Je pense que le plus adulte qu'on avait eu, c'était Doctor Strange Multiverse of Madness, qui était 13 ans et plus. Donc, ça se voit, tu sais, dès le début, on nous envoie des scènes de violence, le sang s'agite de partout, violence à côté, de l'humour gras, vulgaire, mais pas trop, en fait. Donc, on va pas chercher l'humour dans le premier, qui était beaucoup plus vers, je veux dire, vers les tendances sexuelles. C'était quasiment juste ça pour le premier. Ouais. Scatologique, puis c'était très... Dans le développement de l'enfant, là, on va se le dire, c'était pas mal le 3-4 ans. Là. Ouais. Oh, ben écoute, c'était incroyable. Là. Mais dans celle-là, on est vraiment dans l'humour. On garde l'aspect super-héros, puis on en rit. Il y a des passes qui sont très bonnes. Également, tu sais, tu pognes tous ces éléments-là, tu le brosses ensemble, ça fait un bon film. Ajoute à ça les effets spéciaux. Tu sais, on sait tout, le MCU a de la misère ce temps-ci. Ouais. Thor Ragnarok ou Ant-Man 3, on n'en parlera pas, je pense. Là. Ils se sont fait assez salir à mon goût. Mais ici, le film il est beau en soi. On a comme un personnage, je veux dire, caméo. Je ne mentionnerai pas c'est qui. Que, bien évidemment, il tombe au combat. Puis juste sa mort, en fait, est mal menée à l'écran. Mais c'est le seul point négatif que j'ai pu trouver aux côtés des effets spéciaux dans le film. Le reste est tout nickel. Tu sais, bien évidemment, on a vu des bandes annonces, la scène qu'on a dans un genre de géant désert avec le logo de 20th Century Fox, un peu comme de travers dans le sable. On est vraiment dans un vibe de Mad Max ici. Donc, ça vient donner un genre de second souffle au film dans ce moment-là. Bien évidemment, tu as des caméos. J'ai tendance à croire qu'MCU s'en va à l'aspect de toi, essayer de mettre des caméos. T'sais, on reste quand même dans la thématique multiverse. Il y en a ça fonctionne, d'autres non. Je suis quelqu'un qui déteste les X-Men, les premiers films, la première trilogie. Je ne sais plus qui l'a réalisé, mais ceux qu'on retrouvait à Berry en Storm. Oui. Les Bryan Singer. Exact. Ça, je déteste ces films-là mourir. Et on est allé chercher beaucoup d'acteurs de ces films-là, du moins des vilains, pour essayer d'accombler le vilain du film, qui était Cassandra Nova, qui est la sœur à... Ça, c'est annoncé, hein? C'est pas du spoiler. Ben, écoute, tu sais, nous autres, à un moment donné, on avait utilisé justement, parce que
c'est Ryan Reynolds qui avait dit arrêtez d'en parler, vendez toutes les punches. Là. Il y avait tellement de spoils, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, tu sais, nous autres, on avait fait le choix, nous autres, de pas en parler, mais là, garde-toi, au pire, allez, on va juste mettre. OK. Ben écoute, c'est le vilain du film, en fait, c'est Cassandra Nova, qui est la sœur à Professeur Xavier. En fait, tu suis l'histoire des comic books, Professeur Xavier a tué sa sœur. Puis écoute, Sean, dans le prochain épisode, ça me dérange pas s'il me corrige si je me trompe, là. Ça se peut, là. Mais il tue sa sœur dans son ventre, en fait, sa sœur jumelle. Donc, il tue le fœtus avec sa tête, avec tous ses pouvoirs. Dans le film, bien évidemment, c'est du multiverse, donc c'est dans un univers X qu'elle a été sauvée. Sauvée. C'est parce que dans le film, ça se passe, le TVA de Loki vient tout chambouler l'histoire. Donc, en fait, c'est comme tout des ramassés de plusieurs univers qui se ramassent dans un univers. Okay. Et ici, tu as Cassandra Nova qui va jouer la vilaine. Puis, on garde pas assez l'aspect de ses origines, fait qu'on perd un peu la profondeur au niveau du vilain. Puis je pense que c'est ça le gros défaut du film, c'est qu'elle n'a pas le temps de s'incruster en tant que vilain. Puis on nous garoche tout à l'écran, genre agrémenté de scènes entre les deux héros, soit qu'ils soient contre, soit qu'ils sont ensemble. Ça varie d'une scène à l'autre, là. C'est toujours des énormes carnages. Puis c'est là-dessus qu'on surfe. Par contre, écoute, c'est pas nouveau dans la MCU. Les vilains, souvent, ont de la misère à s'établir. On dirait qu'ils perdent un peu de profondeur avec le temps. Mais j'ai vu des commentaires qui disaient un vilain générique. Pour moi, un vilain générique, c'est comme, mettons, Black Panther, tu sais, avec Killmonger. C'est un vilain qui est carrément pareil comme le héros. Ici, écoute, c'est Deadpool Wolverine. Deux héros canadiens qui se ressemblent pas pantoute, avec une personne qui se ressemble un peu à Professeur Xavier. On n'est pas dans du héros, du vilain générique, mais ça reste en soi du bon acting du côté du vilain. Là, ça fait une bonne vilaine, mais c'est juste que... Mais parlant des deux, là, c'est un bon mix, les deux super-héros ensemble? Genre, Pour vrai, j'avais peur. Ouais. Pour vrai, j'avais peur. Moi, je suis comme toi, j'ai peur. Je me suis dit, ils vont nous scraper ça, ils vont nous... La chimie entre les deux, pour vrai, là, est incroyable. Pour vrai, c'est un bon duo. Okay. Écoute, je l'ai souvent dit quand j'étais sur G4Geek, Hugh Jackman, pour moi, c'est pas un bon Wolverine parce qu'il est trop grand. Exactement. Écoute. Il y a des scènes dans le film qu'on va voir des scènes de loin, puis tu vois très bien que Hugh Jackman a une tête et demie de plus que Deadpool. OK. Ça me titillait. Tu sais, en tant que méga fan de X-Men, j'étais comme... Non. Mais tu sais, je trouve que contrairement aux autres apparitions de Hugh Jackman, il a travaillé son accent. Il sonne un peu plus canadien, qui est australien. Donc, il sonne beaucoup plus canadien. Puis, tu as la notion aussi qu'il y a des scènes de combat qui vont être comme crunch, genre penché au sol. Un peu comme le Wolverine, tu sais, penché, rebu par lui-même. Donc, on essaie d'aller chercher vraiment le comic books là-dedans. Mais il est trop grand. Par contre, non, c'était bon. Les deux ensemble, c'est excellent. Ryan Reynolds est aussi drôle comme d'habitude. Puis, c'est bon. Les deux ensemble, c'est bon. En tout cas, tu nous donnes vraiment le goût d'aller le voir. De toute façon, il est au cinéma, comme tu l'as dit présentement. Puis, honnêtement, moi, je m'attendais, je me suis dit, ça a trop fait d'argent Deadpool. Puis, ils vont nous scraper ça en essayant d'être une vache à lait. Tu sais. Puis, c'est pas le feeling que tu me donnes, en tout cas. C'est le meilleur des trois. Oh, ouais! Ah, pour vrai? Oui. Écoute, le 1 est bon, mais je trouvais que l'humour tournait trop ridicule, trop un peu... tu sais, il fallait vraiment que tu mettes ton cerveau off. Puis, tu sais, ça vient d'un gars qui... Écoute, j'écoute South Park à tous les soirs pour m'endormir. J'aimais mon cerveau à off avec de l'humour vraiment épais. Mais je trouvais que Deadpool, ça allait trop dans l'absurde. Dans le 2, on changeait cette donne-là pour essayer d'aller chercher un côté plus, on dirait, sérieux avec Cable. Puis je trouvais que ça ne fonctionnait pas trop adéquatement. Tu sais, les deux, tu sais, c'est des bons films en soi, mais pour moi, c'était pas des films que je suis sorti du cinéma puis j'étais comme, hey, c'est bon, là. Okay, mais le 3, je me souviens que moi et Steven, on s'est regardé après le cinéma et on a fait comme, hey, c'était-tu bon? C'était mon gars. C'était mon gars, là. Mais non, écoute, moi, Deadpool 1, j'avais tellement ri au cinéma que j'avais fait scrap, mais j'avais pété ma ceinture.
Hein? J'étais tellement parti à rire que, paf, ma boucle de ceinture avait lâché. Fait que, tu sais, ça te donne une idée comment. Moi, je l'ai extrêmement apprécié. Le deuxième, je suis comme toi, il faut dire que le premier, c'était frais, c'était nouveau. On s'attendait Exactement. pas à ça. Là, tu sais. La plupart des gens ne savaient même pas c'était qui Deadpool quand ils sont allés le voir la première fois au cinéma. Là, on s'y attend. On a hâte, d'ailleurs. J'ai peine à attendre dès que je vais avoir 2 minutes de disponible. En fait, 2 heures à peu près, 2 heures et demie. Il est 2 heures, puis des fois, j'essaie de regarder, on parlait du 2, là, de le regarder de l'extérieur. Tu sais. Le 2 est sorti en même temps que le dernier Avengers. Ouais. Parce que c'était l'été que, je me souviens plus de son nom, celui qui fait Thanos, justement, qui fait Cable également. Elle a fait comme 2 blockbusters durant l'été, qui étaient Deadpool et Thanos. C'est peut-être pas durant l'été, mais c'est dans le même moment de temps. Puis, les deux, j'ai été voir au cinéma, puis, tu sais, je veux dire, quand tu as vu Avengers, la façon que ça se termine, tout ça, tout le fanservice qu'on t'envoie au visage, tu sors de là, tu es émerveillé, tu arrives à Deadpool 2, t'as un step down. Je pense que c'est ça que. Ouais, ok. Pas mal. Ouais. Tu sais, peut-être avec du recul, j'aimerais mieux le film, là, mais je l'ai jamais réécouté. Ah, non, ok. Là, je donne une deuxième chance, je pense. Yes. Absolument. Gabriel, merci beaucoup de nous avoir donné tes impressions sur le dernier film de Deadpool qui s'appelle Deadpool and Wolverine, je me rappelle bien, c'est ça? Oui, exact. Mais ça me fait plaisir. Fait que, on te remercie énormément. Là, on le tient à le dire. J'aimerais ça que tu me parles vite. G pour Geek, c'est quoi? Hey boy, écoute. G pour Geek, c'est un podcast geek que 4 gars se sont partis à un moment donné sur le fly, qui voulaient parler de tout truc contenu geek, de la culture pop. Et finalement, on a comme perdu le contrôle. C'est devenu trop gros à un moment donné. On est allé chercher du monde, donc je chante de votre côté. Donc, on parle vraiment de tout ce qui est jeux de société, jeux vidéo, films, comme vous un peu. Exactement comme vous, en fait. Puis, aujourd'hui, écoute, on va tourner de 200e la semaine prochaine. On a une série sur les jeux de société, on a une série sur les comic books, les animes. Il y a d'autres contenus qui s'en viennent qu'on essaie de mettre en place graduellement pour la fin de la saison 5. Mais, puis, tu sais, ce qu'on aime, nous autres, de notre côté, c'est que souvent, tu sais, puis Carl, tu m'envoies souvent des beaux commentaires. Donc, tu sais, souvent, on paraît professionnel parce qu'on a une structure, mais est-ce qu'on prend pas ça au sérieux quand même? C'est peut-être ça qui est bon au micro, des fois. Tu sais, je te le dis, des fois, on filme ça en live, puis il y a des bouts qu'on a enlevés parce que ça avait comme pas de sens de dire ça. Là. Tu sais, on a parlé d'un manga à un moment donné, puis ça a tellement dérapé. On était rendu à des pétages de cerises, là. Là, j'ai dit, man, je peux pas mettre ça, je m'excuse. Non. Ça, il faut que tu utilises notre phrase habituelle, et c'est ainsi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un podcast pour adultes. Là, tu viens de pardonner n'importe quoi. Une fois de temps en temps. Ouais. Mais je pense que ça fait les meilleurs moments quand c'est pas c'est comme pas structuré. Là. Des fois, on se laisse aller dans nos discussions. Je pense que c'est ça qui fait la beauté aussi du podcast. Là. Oui, tu veux parler de certaines choses, c'est structuré avec les sujets, mais à un moment donné, tu te laisses comme aller puis tu débordes du cadre. Là. Moi, c'est ce qui fait que j'aime bien vous écouter, c'est que j'ai l'impression d'être assis avec vous autres dans votre salon puis de m'estiner sur c'est qui le meilleur super-héros. Exactement. C'est ce qui fait le charme de ces deux équipes-là. Puis on le tient à le dire, là, G pour Geek puis KBSF, là, il y a des partenariats qui s'en viennent. Ce soir, tu participes avec nous autres. On a Sean qui vous fait vos chroniques comic book sur une base mensuelle, je me rappelle bien. Oui, il est là une fois par mois. Puis bientôt, dans les prochaines semaines, je vais aller collaborer avec vous autres. Oui. Hey, ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. On va aller chercher un autre côté que moi, j'ai déjà utilisé des fois dans certains épisodes de KBSF, mais on va plus vous parler de tout ce qui est extraterrestre. Fait que, je vais vous arriver avec des suggestions, séries, bandes dessinées comic book américaines, québécoises. J'ai un sujet, une suggestion de livre pour vous arriver avec ça en tant que tel. Fait que, on va se parler très bientôt pour conclure tout ça ensemble, Gabriel. Fait que, yes, sir. Encore une fois, on vous tient à vous dire un gros merci. Merci à toute ton équipe. Puis salut de notre part. Puis cheers à vous autres. Puis tu diras à Beerman qu'à soir, je vais y enregistrer le call. Pour le vote 200e, je t'enregistre ça à soir puis je t'envoie ça. Yes. Good. Hey, merci. Merci à vous aussi. Salut, man. À la prochaine. Merci. Bye.
La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. Hey, de retour pour le segment ludique de l'émission KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Hey, cette semaine, on a le goût de vous parler de jeux de société en masse, puis ça donne bien. Dominique est avec moi ce soir. Oui. Dominique, en fait, aujourd'hui, on a passé la journée avec nos enfants ici. Yes. Je t'ai fait essayer à toi et ton garçon le jeu Hero Quest. Hero Quest. Puis tes impressions. Écoute, comme je te disais, c'est un jeu, ça fait longtemps que j'en entends parler. Puis j'avais pas eu la chance de l'essayer. Mais écoute, essayer avec une version comme la tienne, écoute, je peux pas mieux tomber. Là. Écoute, j'ai trouvé ça tellement le fun. Mon gars qui aime jouer à des jeux, mais qui est pas très gamer. Écoute, il est embarqué dans le jeu, je l'ai vu souvent sourire. Fait que ça, pour moi, ça vaut de l'or aussi. Écoute, le jeu est super simple à jouer. Il y a une application qui gère qui gère toute la game au complet. Un peu comme le jeu que je parlais la semaine passée, le Spark Rider 3000. Oui. Écoute, tu pars l'application, puis ça te dit tout quoi faire. Elle te prend par la main pour te dire comment faire les choses. Ouais. Des fois, il y a des petits bugs, là, mais c'est plutôt rare. Si vous la commencez là, vous avez eu des mises à jour, vous êtes chanceux. Ouais, ben j'en ai pas vu, là. Fait que si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas su qu'il y avait des bugs. Certaines quêtes, là. des fois, ça peut être un petit peu plus difficile en tant que tel. OK. Mais dans ce temps-là, vous ressortez votre feuillet papier, puis vous organisez ça bien à la mode, puis vous passez à autre chose. Mais c'est plutôt rare que ça arrive maintenant. Il y a de plus en plus les mises à jour. Hasbro s'est mis sa coche un peu à ce niveau-là. Écoute, j'ai vu des jeux dans le genre qui sont très, très, très compliqués. Des dungeon crawlers qui appellent. Écoute, t'as des règles à pu finir, puis t'as pas d'application qui le gère. Fait que tu te fies tout le temps aux cartes. C'est toi qui lis les cartes. Il y a du petit mini-texte sur les cartes, tout ça. Ça, écoute, c'est merveilleux. Là. Ça, quand les monstres attaquent, ça te dit c'est qui attaque. T'as même pas besoin de savoir. Il y a deux, trois guerriers à côté. C'est l'application qui va te dire c'est qui que le monstre attaque. Écoute, t'as même pas à gérer ça. Tout est géré. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu as beaucoup sur le fait que les voix, les voix qui sont enregistrées par Malcolm McDowell d'Orange Mécanique. Vraiment. Les petits bruits de fond, les grincements de porte, ça rajoute à l'atmosphère en général. Vraiment. J'ai juste du positif à dire à propos de ce jeu-là. Écoute, tu avais une version avec un beau tapis. C'était le fun de voir le visuel. On rentre dans une pièce. On voit la pièce. Ouais. Tu as les mini aussi qui font en sorte que ça amène beaucoup au jeu. Écoute, tu as des miniatures de bibliothèque, de feu, de foyer. Tu as des portes fermées, des portes ouvertes. T'sais. Tu vois tout le chemin que tu as suivi. Tu peux raconter l'histoire du jeu. C'est ce que j'aime aussi dans des jeux comme ça. C'est que tu es capable de raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ton jeu. Je pourrais te raconter notre partie de tantôt. Là. D'ailleurs, on pourrait. Ma femme n'est pas là présentement. Elle déteste quand ma fille raconte sa game. C'est-tu vrai? Oui, parce qu'elle ne pas parler tout ce genre de jeu-là. Elle dit là, c'est comme si tu me parlais le chinois. OK. Fait que non, mais c'est juste drôle de voir ça aller, parce que ma fille en parle avec des étoiles dans les yeux. Comme là, le barbare, il a pris son épée, là, puis là, il a tué l'abomination. Puis là, moi, je suis arrivé, puis il me restait un point de vie, mais le mage me guérit. Puis là, tu sais, c'est ça. Ah, écoute, ça, c'est magique pour. Ça a un côté épique. Pour ta fille puis mon gars, de les voir sourire, les étoiles dans les yeux. Écoute, c'est un jeu que je peux pas être contre le jeu. Je peux pas trouver ça négatif. D'ailleurs, sur la boîte, il marque 14 ans. Là, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai fait jouer ça à ma fille depuis qu'elle a 8 ans, je pense. Là, à peu près, mon gars, il a 10 ans. Puis... Très simple. Très simple. La violence n'est pas graphique du tout. Là, fait que c'est à part dire que le gobelin est mort, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est dit avec une petite voix un peu à la gobelin. Là, ouais, un petit peu drôle, là, à la labyrinthe un peu. Ouais. Dans ce genre-là. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment bien fait. Super simple. T'embarques dans le jeu très facilement. T'as pas à lire plein de règles parce que c'est sur l'application s'en occupe. Puis moi, je jouerais à ça chez nous, puis avoir joué une fois, je connais déjà le jeu. Là. C'est ça. Fait que c'est le fun d'un jeu comme ça. T'as pas à te relire les règles. Écoute, j'ai joué à un jeu, je me souviens pas le nom, là, mais on a voulu rejouer à un moment donné, puis on l'a tout fait le setup, puis là, on a dit, OK, comment le jeu fonctionne. Là, on a voulu ressortir le livre de règles, on s'est comme découragé, là, on va ranger le jeu, puis on va faire un autre jeu à la place. Là, ouais. Surtout qu'on a vu passer plus qu'un jeu de société, toi, avec Infini Jeux. Ouais.
Moi, ça ferait longtemps que je serais mêlé à travers tous les jeux que vous avez essayés. Écoute, Dominique, cette semaine aussi spéciale est sorti quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Le jeu Fallout Faction, fait par Modifius Games, une compagnie britannique. Écoutez, la boîte de jeu est enfin arrivée ici à Québec. En tout cas, il y a certaines places qui l'avaient déjà reçue, je crois. On parle d'une grosse boîte de jeu, là. On parle de 5 livres en tant que tel, à peu près. La boîte, c'est gros. C'est gros. Je m'attendais à avoir de quoi de bien plus petit que ça. À l'intérieur, vous avez un tapis surface de jeu que si vous ne voulez pas l'utiliser, il se transforme en gigantesque poster de Nuka Cola Girl. Ouais. Vous avez le livre de règles qui est vraiment pas gros en tant que tel. 2 charts pour écrire vos personnages, tout ça, là, qui sont effaçables. Jusqu'à quel point effaçable, j'en doute un peu. Honnêtement, là, moi, j'irais plus pour faire des photocopies, comme mon frère Patrick me disait tout à l'heure. À l'intérieur, vous avez 2 gangs complètes de Nuka World, qui sont les opérateurs et de pack. Les opérateurs, c'est la gang plus un peu style mafia old school là, en tant que tel, là, qui mise beaucoup sur les armes à feu. De pack, c'est complètement des fous. Là. C'est ils sont habillés comme dans des cirques avec des costumes d'animaux et tout ça. Là. Fait que c'est une autre gang complètement. Une bien complet cravate, puis l'autre totalement pété. Puis vous avez l'opportunité d'acheter l'autre gang supplémentaire par l'entremise de votre dealer ou ce que vous pouvez acheter le jeu Fallout Faction en tant que tel, qui est la gang des disciples, qui est plus une gang corps à corps axée sur les couteaux. Ils ont quand même mis pas mal d'armes, que toutes les équipes peuvent être à peu près semblables en tant que telles. Vous choisissez plus l'esthétique en tant que telle. De la des gangs assez balancés, j'imagine. Oui. L'autre chose qu'on peut voir en tant que tel, c'est que au niveau du terrain, dedans, fait en gros carton très, très épais, à peu près épais comme du foam card. Là. C'est quand même de quoi, là, on le sent, c'est pesant, puis c'est solide. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait tous les jetons, les tokens, comme on dit souvent, sont faits dans le même carton très épais. Fait que c'est pas des petites bébelles qui partent au vent, là, si quelqu'un passe à côté de votre table. Là. Non. C'est, écoute, comme tu as dit, là, au nombre de jeux que j'ai joué, j'en ai vu des tokens là, que c'est à peine plus épais qu'une feuille de papier, là, que tu as peur de jouer avec parce qu'aussitôt que tu le prends, tu le plies en deux. Tu as joué une fois, puis tous les coins sont repliés. Là. Les tokens de ce jeu-là, je pense que même après avoir joué plusieurs parties, c'est bon pour ils vont être encore en super bon état. Écoute, il y a des tokens, quand ils sont tellement minces, il faut les mettre dans des capsules, là, que tu achètes en plastique là, pour être sûr qu'ils ne se brisent pas. Je pense à un jeu que j'ai joué dernièrement aussi. Là, c'est quoi le nom donc? En tout cas, peu importe, là, c'est pas important, mais tu piges dans le sac, puis à chaque fois que tu piges des tokens. Fait que si tu le prends mal, là, il se plie. Là. OK. Fait que. Non, ça c'est un peu tannant. Ça ne sera pas le cas avec celle-là. Par contre, il y a quelque chose que je pourrais peut-être faire la critique en tant que tel. Première des choses, il y a peut-être le prix qui peut vous retenir en tant que tel. On parle de 115 $ canadiens plus taxes. Dans mon cas, à moi, je l'ai pris. Je vous le dis, tant qu'à moi, c'est pas cher. Une gang, c'est 50 $. Vous avez 2 gangs. C'est un bon prix. Vous avez le set de dés qui vaut 25 $, plus le livre de règles, dans le fond. Ouais. Il vous le donne. On va dire ça de même quasiment. Mais si vous êtes comme moi, j'avais mon rabais pour une autre succursale qui vend des jeux de société qui traînaient depuis longtemps. Je l'ai pris pour ça. Fait que j'ai baissé de 50 $. Fait qu'il me revenait à 75 $. Fait que, c'est bon. Ouais. Fait que, pour le prix, c'est très bon. Puis la qualité que j'ai vue dans la boîte, écoute, c'est super bon. Là. Je pense que même si vous payez ce prix-là, vous en allez avoir pour votre argent. Là. Il y a une critique, par contre, une chose négative en tant que telle. C'est super le fun, les figurines sont dedans. Il aurait pu mettre le plan pour les assembler. Oui, tu me disais ça tantôt. J'ai checké. Quand il faut que tu regardes sur Internet pour trouver comment les assembler. Fait que finalement, j'ai trouvé comment les assembler sur Internet. Quelqu'un aurait pu dire je m'essaye. Mais là, probablement qu'on aurait eu des figurines pas égales d'une gang à l'autre. Ouais. Fait que là, ça, c'est un petit côté négatif d'un jeu comme ça que je trouve. Là, ils ont mis beaucoup d'argent sur les tokens, sur le visuel, mais qui ne te mettent pas des plans pour comment assembler les. Je l'ai quand même trouvé sur le site de Modifius, me semble, directement. Ouais, mais c'est quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, qui ne sait pas d'aller chercher là. Il est mal pris avec le jeu. Puis j'ai hâte que tu me parles aussi du livre de règles, là, si le livre il est bien fait ou non. Ben écoute, quand tu l'auras lu, tu me le diras. Les règles sont disponibles gratuitement sur le site directement de Modifius. Okay. Fait que si vous êtes, mettons, tu as acheté la boîte de jeu, puis tu as un ami, ben, il peut aller chercher les règles, les télécharger, les imprimer, les lire. Moi, je l'avais déjà fait
alors qu'il était supposé sortir il y a à peu près 6 mois, le jeu qui a été retardé. Mais entre-temps, les règles ont changé. OK. Il y a des choses qui sont différentes. Mais je vais y redonner une chance, moi, de lire d'un bout à l'autre. Là. Je vais vraiment vous revenir avec ça en tant que tel à un autre moment donné. Mais je tenais quand même à vous le dire, si vous voulez avoir une copie, si vous avez aimé le jeu Fallout Wasteland Warfare, soit dit en passant, les gangs sont disponibles dans un comme dans l'autre. Est-ce que tu peux utiliser les gangs d'un jeu Oui. avec ce jeu-là? Ça a l'air que oui. Fait que c'est un stand-alone, un jeu qui joue séparé de tous les autres jeux, mais que tu peux amener des factions d'un autre jeu à celui-là. On parle d'un jeu qui est des parties qui durent, c'est supposé durer à peu près 90 minutes pour 2 joueurs en tant que tel. OK. Ça fait pas mal le tour pour ce qui était des nouvelles au niveau de Fallout Faction. Toi, je veux que tu me parles d'une grande compétition pour des jeux en tant que tel, dont je suis pas capable de jamais te dire le nom. Moi, je vais juste faire une parenthèse. Le jeu que je parlais tantôt, c'était Les Charlatans de Belcastel. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'est un jeu que tu piges des tokens dans un sac. Puis ça, c'est après. À la longue, si tu n'as pas mis dans des capsules, ça paraît. Mais pas avec Fait ce que jeu. les charlatans sont les créateurs du jeu. Ouais, peut-être. Pour revenir à ce que tu venais de dire, dans le fond, c'est Dans le fond, c'est des prix qui sont donnés à chaque année en Allemagne. Ça s'appelle le Spiel des Jahres. C'est une compétition, dans le fond, des jeux qui sont mis en nomination pour le jeu de l'année, le jeu expert puis le jeu pour enfants. Dans le fond, le Spiel des Jahres, c'est le jeu de l'année. Tu as le Kennerspiel, qui est le jeu d'expert, puis tu as le Kinderspiel, qui appelle. Ouais. C'est pour les enfants. Kinder veut dire enfant en allemand. Kinder, qui veut dire enfant. Donc, tu as toujours 3 jeux qui sont nommés en compétition. Puis il y en a un qui gagne. Puis cette année, ils ont fait une grosse présentation de tous les jeux. Il y avait des gens des gens de l'univers des jeux qui sont venus présenter chacun des jeux. Tout le monde qui était impliqué dans les jeux était présent. Puis finalement, ils ont nommé les gagnants pour les différentes catégories. Fait que ça se passe à chaque année. Puis à chaque année, c'est quand même des bons choix. Là. Ils en parlent, puis sur des chaînes YouTube, ils font le tour de tous les nominés, puis tout ça. Puis cette année, celui qui a gagné le jeu de l'année, c'est le jeu qui s'appelle Sky Team. OK. Le jeu plus expert, c'est Daybreak. Puis le Kinderspiel, c'est Clé Magique. Des jeux que je connais pas parce que j'ai pas été voir, je me suis pas informé sur ces jeux-là, mais Sky Team, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui se joue à 2. Fait, j'ai pensé d'en parler étant donné que c'est un jeu qui avait gagné justement cette semaine là, le prix jeu de l'année en Allemagne. Donc c'est un jeu coopératif à 2 joueurs seulement. C'est sûr que tu peux jouer à plus, là, puis tu joues ensemble pour prendre des décisions, mais c'est un jeu à la base qui se joue à 2. Dans le fond, le jeu, c'est tout simplement d'atterrir un avion dans une des 11 ou 12 aéroports présents dans la boîte. Donc le jeu de base, l'aéroport de base, c'est l'aéroport de Montréal-Trudeau. Donc, dans le fond, c'est un jeu qui se joue à 2. Il y a un pilote, un copilote, puis à tour de rôle, tu vas placer ton dé sur le plateau qui vont faire des actions. Et il faut que tu arrives à faire atterrir ton avion de façon sécuritaire. Ouais, puis là, tu m'expliquais, il faut y aller avec l'angle, la vitesse. C'est ça. Des fois, il peut y avoir un obstacle qu'il faut contourner. Exemple, tu parlais d'un aéroport qui se situait au Tibet. Il faut contourner une montagne. Okay. Exactement. Dans le fond, il y a des actions très simples. Dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu déploies ton train d'atterrissage. Il faut que tu fasses, faut que tu ouvres tes flaps de ton avion. Il faut que tu arrives à une certaine vitesse, tout dépendant de l'aéroport où tu vas atterrir. Au début, il y a toujours des avions, comme dans tous les voyages aériens. Tu as toujours des avions qui doivent atterrir avant toi. Donc, il faut que tu les tasses du chemin. Après ça, il faut que tu mettes ton avion dans des angles en particulier. Comme dans le jeu de base, il faut que ton avion soit bien droite. Donc, quand tu vas placer 2D, exemple, pour l'angle de ton avion, si un joueur place un 6 puis l'autre place un 4, dans le fond, il y a un 2 de différence. L'avion va pencher d'un côté. Okay. Fait que c'était un petit peu des mécanismes dans ce genre-là. Tu vas brasser des dés. Dès que tu as brassé, tu n'as plus le droit de te parler. Donc, c'est un jeu coopératif, mais il faut que tu joues tes dés un peu en fonction de ce que tu penses que l'autre a. Mais tu as des mécanismes pour rebrasser des dés si tu as besoin. Fait que dans le fond, tu as des choses à... Tu l'as déjà essayé? C'est un jeu qui est trop compliqué? Ou Non, c'est tout simple. Là. C'est tout simple. Okay, c'est je l'ai essayé plusieurs fois. Oui, c'est un jeu super simple. Tu places à tour de rôle 4 dés. À chaque ronde, tu places des dés. Puis comme Montréal-Trudeau, je pense qu'il y a 8 rondes. Donc à la fin de 8 rondes, il faut que tu ailles atterrir ton avion. Donc c'est super le fun à 2.
Écoute, moi, quand les gens me demandent un jeu à 2, c'est majoritairement, la majorité du temps, c'est celui que je recommande. Parce que c'est un jeu qui est simple à jouer. Une fois que tu as joué au jeu de base, tu fais juste rajouter les règles de chacune des aéroports, puis tu es capable de jouer aux autres après. Là. OK. Good. Ben écoute, c'est disponible où, ce jeu-là? Écoute, on l'a, nous, sur notre site infinijeux.com. Écoute, on l'a en anglais, on n'en a pas de copie. En anglais, il se vend 32,99. Mais en français, on en a 9 copies en stock en ce moment. Il est aussi à 32,99 prix Infinijeux. Donc, c'est un jeu qui c'est écrit 14 ans et plus sur la boîte, mais tu sais, je pourrais jouer avec mon garçon qui a 10 ans là, sans problème. Là. OK, excellent. Donc, c'est un 2 joueurs. C'est fait par Scorpion Masqué et c'est distribué par Randolph. Fait que c'est un super jeu. Écoutez, si vous voulez jouer un jeu à 2 qui est super intéressant, qui a gagné le prix de jeu de l'année, c'est pas pour rien non plus. Là. Ouais, ça, j'allais dire. C'est super bon jeu. Là. Si les spécialistes dans le domaine se sont entendus pour donner un seul prix, puis c'est lui qui gagne, j'imagine que tu nous dis que tu es carrément dans la même coche en tant que absolument, absolument. Si j'aurais un jeu à garder à 2, ça serait ce jeu-là que je garderais pour jouer à 2. Si tu vas avoir un jeu comme ça, c'est sûr qu'il y a des jeux de cartes à 2 qui sont le fun aussi. Mais tu as un jeu un peu plus crunchy à 2. Là. Faire de la coopération. Tu sais, les autres, c'est plus 1 contre 1. Lui, c'est vraiment coopératif. Puis tu peux refaire plusieurs fois le même scénario, puis ça sera jamais les mêmes choses qui vont se passer. Tout va dépendre de ce que tu brasses avec tes 4D. Fait que non, je le recommande à tout le monde. C'est un super jeu, puis on l'a à vendre dans tous nos événements qu'on est présent. Là, on l'a toujours en stock. Là. Excellent. Si vous voulez l'essayer, écoutez, ben oui, il est disponible en français. Excellent. Hey, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, en tout cas pour l'épisode de ce soir, parce qu'on fait plus qu'un épisode cette semaine en tant que tel. Fait que, comme on vous l'a dit, Sean est à l'extérieur de la ville. En tout cas, je sais pas si je l'avais dit, mais Sean est à l'extérieur de la ville ces jours-ci. Il va enregistrer de quoi davantage avec moi à distance samedi, probablement. Aussi qu'il va plus nous parler de bande dessinée en tant que tel, revenir entre autres sur le San Diego Comic-Con. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine, puis on vous dit de rester geek. Yes, salut. Restez geek, gang. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.